Infiniment merci parce que toi, tu as permis encore ce matin que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Seigneur, nous voici au moment où nous voulons t'écouter. Nous sommes arrivés au moment où toi, tu dois nous parler parce que nous savons que ta parole produit la vie en nous. Nous savons que ta parole produit la guérison en nous. Nous savons que ta parole produit la délivrance en nous. Voilà pourquoi, Père éternel, nous sommes en train de t'inviter en ces instants très importants. Nous anéantissons dans les noms puissants de Jésus tout esprit qui ne peut pas glorifier ton nom. Nous anéantissons dans les noms puissants de Jésus toute forme de distraction. Nous anéantissons dans les noms puissants de Jésus toute forme de lourdeur. Nous n'avons que besoin, Seigneur, de ta présence en ces lieux. Le peuple a besoin de toi. Le peuple a soif de toi. Le peuple a besoin de la guérison. Le peuple a besoin de la délivrance. Mais je sais une chose, que la délivrance, la guérison ne peut venir qu'à travers ta parole. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te prions pour que tu règnes, Seigneur, en ces lieux. Nous te prions pour que tu manifestes en ces lieux. Nous te prions que, Seigneur, que le ciel soit ouvert au milieu de nous. Pour que les gens te palpent, témoignent réellement que tu es un Dieu qui peut faire des choses. Dans le nom puissant de Jésus, j'anéantis tout esprit qui ne peut pas confesser ton nom en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de rendre toute obéissance captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Voilà, les gens sont en train de comprendre. Je parle du roi des rois. Je parle du roi des rois. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton grand-père, mais il s'agit du roi des rois. Est-ce qu'on peut l'honorer convenablement par les acclamations? Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous devrez savoir une chose, que tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, nous devons nous attendre à une récompense. Dieu récompense toujours les gens qui sont en train de les servir. Ne pense pas que lorsque tu es là en train de chanter pour le Seigneur, ne crois pas lorsque tu es en train de louer le Seigneur, de l'adorer, que tout ce que tu es en train de faire en son honneur. Je vous dis que ce n'est pas vain. Mais derrière ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, il y a une très grande récompense qui t'est réservée. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, ce matin, je suis en train de bénir tous ceux qui ont loué correctement pour le Seigneur. Que le Seigneur exauce vos prières. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur protège vos enfants. Même si on a préparé une guerre contre toi, à travers l'œuvre que tu es en train de faire, qu'il te garde et qu'il te protège au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Un thème qui est en train de cadrer avec l'évangélisation. C'est un thème qui est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 28. Le verset 19. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Que nous puissions entrer dans le message de ce matin. J'aimerais que toute l'assemblée puisse se tenir debout. Nous allons
honorer la lecture de la parole de Dieu. tutaheshimiwa kusoma kwa miandiko. Et pendant ce temps, nous sommes en train de demander à la technique. Tunalomba bale bana kwa kutekniki. Ils vont nous balancer la lecture de la parole. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, la Bible dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tuikaleni. Mais nous allons continuer avec la lecture. Tutendelesha na usomo. Vous allez lire le livre d'Ézéchiel. Tutabeba tena kitabu ya Ezekiel. Chapitre 1er. Chapitre 1. Vous lisez le 22e verset. Unasoma kwanza 22e Et puis vous verset. allez sauter pour lire le 26e. Na mutaluka mutasoma 26e. Ézéchiel 1er, 22, la Bible dit: Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. 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 Nous allons prendre une dernière écriture. Tutabeba kitabu ya mwisho. Nous prenons de Apocalypse chapitre 4. Ufunuo chapitre 4. Nous allons lire le 4e verset. Tutasoma 4e verset. Et nous allons pour aller au 6e verset. Tutaluka tunabeba 6e verset. Apocalypse 4, verset 4, la Bible dit: Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la lecture de cette parole? Tunaweza kuheshimia kwa kusoma kwa hii miandiko. Voilà, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeze baraka kwa kusoma kwa sauti Je yake. disais que le Seigneur ajoute la bénédiction Ninasema Mungu à la lecture de aongoze sa parole. baraka kusome kwa Gloire au sauti Seigneur. yake. Sifa kwa Mungu. Est-ce qu'on peut balancer comme ça pour la Tunaweza gloire du kutekesha Seigneur? mikono hivi. Wow, que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki tena. Voilà, on vient de nous lire dans le livre de Matthieu Bana tusomea kitabu ya Mathayo. où le Seigneur Jésus-Christ, Mule Bwana Yesu Kristo après avoir accompli la mission ici sur terre, kisha kutimiza kazi pa dunia, l'heure était arrivée où il devait retourner à l'éternité. wakati ilifika ya yeye kurudia kwa Baba. Mais avant de retourner à l'éternité, Kabla kurudia, le Seigneur a prononcé un message. Bwana alisema mjumbe moja. Et quel est ce message? Na ile mjumbe ilikuwa ni Il nini? dit: allez Asendeni et faites de toutes les nations na mkafanya mataifa yote des disciples. banafunzi. Par ce message, Kupitia hii mjumbe nous sommes en train de comprendre tunaelewa kitu kimoja. que le Seigneur, avant de s'en aller, Asema Bwana kabla arudie, il a confié une mission très importante à l'église. alipeleka kazi mzuri sana kukanisa. Quelle est cette mission? Na ile shabani nini? La mission est que l'église puisse proclamer la bonne nouvelle. Ilikuwa ni kanisa itangaza habari njema. Et cette bonne nouvelle, Na ile habari njema il s'agit de l'évangile. inakuya ni injili. Et l'apôtre Paul, Na mtume Paulo il est en train de définir l'évangile. anakuwa eko natonesha wa kutuambia injili ni nini. Quand nous sommes en train de lire le livre de Romains 1er, Wakati tunasoma Rome chapitre vous 1 commencez au 16e jusqu'au 17e verset. verset 16 à 17, L'apôtre Paul est en train de nous définir mtume Paulo eko natuambia qu'est-ce que c'est l'évangile. injili inakuwa ni Il nini. définit l'évangile comme étant une puissance. Anaonesha yosani uwezo. L'apôtre Paul définit l'évangile Mtume Paulo anaonesha comme injili étant la justice de Dieu. inakuya uwaki wa Mungu. Donc par là, nous sommes en train de comprendre. Pale tunaelewa kusema Si Jésus-Christ kama Yesu Kristo est en train de dire: alikuwa inasema allez et faites de toutes les nations des disciples. mwende
Donc la mission de l'église, kazi ya kanisa c'est de pouvoir proclamer inakuwa ni la kutangaza puissance du royaume des cieux. uwezo ya bufalme ya C'est de mbingu, pouvoir proclamer kusema kutangaza la justice de Dieu. uwaki wa Mungu. Les gens doivent voir la puissance du royaume des cieux. Batu binabidi baone Les uwezo gens ya doivent ufalme wa voir Mungu. la justice de Dieu. Batu binabidi baone uwezo ya ufalme wa Mungu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Sasa tazameni kile kinapitakana leo. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Kile kinapitakana Parce que l'évangile n'est pas une philosophie. injili haina L'évangile n'est pas de raisonnement. hakuna namna kuwaze pale yule. L'évangile n'est pas quelque chose, soit une théorie que toi-même tu dois te formuler cette théorie-là. Injili haina kitu kia wemo na kibebe kinakuwa kyako Mais hapana. quand nous sommes en train de parler de l'évangile, Mais wakati tunasemezea mambo ya injili, la démonstration de la puissance. inakuwa ni kionesho kia Quand on uwezo. parle de l'évangile, Quand tunasema mambo ya injili, les gens doivent vivre la justice de Dieu dans inabidi leur vie. bantu baishi uwaki wa Mungu maisha Nous yao. devons, bien aimés dans le Seigneur, Inabidi mwapendwa katika Bwana faire cette mission kufanya ile kazi que Jésus nous a donnée ile Yesu alitukaburia. dans l'environnement où nous sommes, Pafashi ile tunalikuta, dans nos familles où nous sommes, majamaa tunazarikwa, dans nos travails où nous sommes. makazi tunakuya. Les gens doivent expérimenter Inabidi bantu baishi la puissance de Dieu. uwezo ya Mungu. Les gens doivent expérimenter Inabidi bantu baishi la justice de Dieu. uwaki ya Mungu. C'est ça la mission. Jo ile kazi Bien aimé, c'est très important. binakuwa bya faida kabisa Parce que juu ya l'évangile, injili. ce n'est pas se présenter toi aux yeux des hommes. Haina we kuritangurisha mbele ya macho ya bantu hapa. Mais l'évangile, Injili il est question inakuwa kusema tu de présenter la puissance du royaume. uwezo ya mfalme Il wa est mbingu. question de présenter Inabidi kutangulisha wala kuonesha la justice de Dieu. wake wa Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Écoutez une chose. Ushike kitu kimoja. Dans la loi, Msheria en Israël, ndani ya Israeli, lorsque un roi devrait aller en guerre wakati mfalme alipaswa kwenda mvita, pour aller combattre, jua kwenda kukombana, et dans cette guerre-là, mu ile mvita, si ce roi-là sort victorieux, kama ule mfalme anatoka mule mshindaji, par cette victoire, kupitia ile ushindi, ce roi-là va établir les royaumes partout. ule mfalme ataweka mfalme wake fashi yote. La victoire qu'il aura dans la guerre qu'il est allé combattre, ushindi ile alipata mvita alikombana, cette victoire-là na ile ushindi va permettre au roi itamruhusu mfalme de pouvoir établir ya kwenda kutawala son tena royaume. mfalme wake fashi yote. Son royaume doit être établi partout. Mfalme wake utaweka fashi yote. Et ce matin, Ni asubuhi ya leo je suis venu vous présenter mimi nakuwa kumitangurishia un véritable roi. mfalme wa kweli. Quand il a quitté le royaume des cieux, Wakati alitoka mfalme wa il mbingu, est descendu ici sur terre. anashuka hapa duniani. La Bible dit lorsqu'il est venu combattre le diable, Biblia inasema wakati alikuwa kumanisha à la ibilisi croix de Golgotha, kumusalaba, il l'a vaincu. alimuwina, Il est descendu même dans les régions inférieures. akashuka ni muheshimu ya mauti, Il est allé dépouiller le diable anaenda kumuisha nguvu shetani, de la clé de séjour de mort. kumunyang'anya ile fungulo ya Et tous les captifs qui étaient enchaînés. na bale bafungwa bote balikuwa Mais nous bafungiwa avons kule. vu un homme, Na tuliona un véritable roi, mtu mfalme wa kweli libérer ses captifs fungule bale et bafungwa sortir victorieux. na kutoka mshindaji. Voilà pourquoi il est en train de dire, Ndio kwa maana anasema dans le livre de Matthieu 28, mu Matthieu 28 le 18e verset, verset 18, il dit que tout pouvoir asema madaraka yote m'a été donné inanipewa dans les cieux mbingu et sur la terre. na hapa pa dunia. C'est-à-dire aussi longtemps que nous sommes en train de vivre ici sur Ni terre, kusema ingawa tungali tunaishi pa le dunia, royaume des cieux doit être manifesté partout. ufalme binabidi buoneshiwa fashi Nous yote. devons manifester ce royaume des cieux Tunabidi partout. kuonesha bufalme ya mbingu fashi Et yote. qu'est-ce que c'est ce royaume des Na cieux? ule bufalme wa Mungu ni nini? Nous devons présenter aux hommes Binabidi toneshe mbele ya bantu qu'il y a eu un homme victorieux. mtu mshindaji, Il est venu pour nous. alikuwa kutukombania, Il nous a délivrés alitufungula de l'esclavage. mubutumwa, Il nous a délivrés alitufungula de l'enchaînement du diable. minyololo ya shetani. Cet homme-là Na ule mtu s'appelle le Seigneur Jésus. anaitwa Bwana Yesu Kristo.
Donc quand nous sommes en train de prononcer l'évangile, kama tunakuwa tunatangaza injili, la personne qu'on doit voir, mtu tunezi kuona ça ne doit qu'être le Seigneur Jésus. inabidi akuya paka Bwana Yesu. En dehors de Jésus, Nyuma yake personne ne peut te délivrer. mtu hata mwa hashezi En kukufunga. dehors de Jésus, Nyuma ya Mungu personne ne peut te guérir. mtu hashezi En kukutunza. dehors de Jésus, Nyuma ya Mungu personne ne peut changer ta situation. mtu moya hashezi kubaridisha L'homme maisha qui yako. avait vaincu le diable, Ule aliwina ibilisi, il a dépouillé les dominations, alimwisha nguvu les yote ya utawala autorités à la croix de Golgotha. ya bole bakutawala bote msalaba. Aujourd'hui, cet homme, Leo ule mtu il est en train de se manifester anakuwa unajionesha à travers la parole, kupitia sauti, à travers son évangile. kupitia injili yake. Quoi, quand nous Kwa maana sie nous présentons devant les gens, tunalitangulisha mbele ya bantu, nous devons présenter Christ. binabidi tuonesha Kristo. Parce que quand nous présentons Christ, Wakati unaonesha Kristo, qui est révélé dans sa parole, ule anakuwa kufunua maisha ce qu'il yake avait fait à la croix, bila alifaa kumsalaba, il est capable de le faire aussi dans iko ta na vie. uwezaji ya kubifanya hata sasa. Ça ne sert à rien. Abisaidie kukintu, Tu te retrouves devant une personne, unalikuta mbele ya mtu, au lieu de lui parler du Sauveur, tu umusemezee mambo au ya lieu de lui ukombozi, parler du Seigneur tu Jésus-Christ, umusemezee Bwana mambo ya tu Bwana es en Yesu, train de lui montrer me unamuonesha que dans notre église, asemu kanisa yetu il y a un tel pasteur. kulikuwa pastor moya, S'il te touche seulement, kama nakubamba tu ta vie va changer. maisha kutabadilika. Je te dis vrai Mimi nakwambia kweli, que ça, ce sont des mensonges. hii inakuwa ni ongo. La seule personne Mtu mmoja tu qui est capable ule anakuwa na maweza de changer ta ya situation, kubadilisha mambo, de changer ta vie, ya kubadilisha maisha yako, ce n'est que le Seigneur anakuwa ni Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous devons être fiers de lui présenter partout. Binabidi tutembea majunda Nous fasi devons yote, le présenter en tout lieu. binabidi tumuonesha fasi Nous yote, devons le présenter partout et en tout lieu. binabidi tumuonesha fasi na Son mafasi yote. royaume doit être établi partout. Bufalma bwake bunabidi buwewe Son fasi royaume yote. doit être établi dans les extrémités de la terre. Bufalma bwake binabidi bufika na Son kumwisho wa royaume dunia. tout le monde doit connaître cet Binabidi homme. bantu bote bajua huu mtu. Voilà la mission que Dieu est en train de nous donner. Jo kazi Yesu Kristo alitukaburia. Nous avons une très grande mission Tunakuwa na kazi munene de pouvoir établir ya kuweka le nom de Jésus jina ya Yesu partout, fasi yote, dans toutes les extrémités de la terre. pa matengo yote ya duniani. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. amebariki kwa hoteli. Maintenant, écoutez une chose. Shikia kitu kimoja, Avant que l'évangile puisse arriver quelque part, kabla injili ifike fashima fulani, tout au début, il y a d'abord les divinités mwanzo ya byote kunakuwa bumungu qui étaient là en train de captiver les vies des gens. bule bunakuwa bunagusa maisha ya bantu. Il y a des esprits Kunakuwa maroho moya qui étaient là ile ilikuwa pale en train de posséder les vies des gens. ikunashika maisha ya bantu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, dans ces milieux-là, ile mafasi Dieu est en train de nous envoyer Mungu anakuwa inatutuma ile pour fasi que son royaume soit établi. juu bufalma bwake bwekelewa ile fashi. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. C'est-à-dire, Ni kusema quand nous sommes en train wakati d'aller proclamer l'évangile, tunaenda na kutangaza nous injili, devons nous attendre binabidi tuchungeni que dans certains milieux, asema mafashi moya il y a des esprits kunakuwa mapepo qui ne moya peuvent pas accepter facilement ila haiti chika kwa bwepeshi qu'on puisse déployer, établir le royaume des cieux. kewe ubebe bufalma bwa Mungu weki ile fasha. Voilà pourquoi toi qui, en tant qu'évangéliste, Jo kwa maana we mupeleka habari njema, quand tu te retrouves dans ces milieux-là, wakati unalikuta maile mafasi tu ne dois pas être là seulement à prononcer des théories. hawezi kusema kanya bule, Mais cette théorie que tu iras commencer à prononcer, bile utaanza kusema ça doit être accompagné binabidi bisindikiwe des fruits du royaume. na matunda ya bufalme. Voilà pourquoi, Jo kwa maana lorsque Moïse, wakati Musa avec le peuple d'Israël, na batoto wa Israeli était en train de faire la marche bakaanza kufanya mwendo vers Canaan, be unaenda mukana, ils sont arrivés à un certain endroit. banafika pa fasi pamoya, Moïse a envoyé 2 espions. Musa akatuma Il a batu dit, bawili, allez dans cette ville. asema mwende mwile inchi, Vous allez explorer cette ville. mutatembea inchi yote Quel mzima, est l'état de cette ville? mwangalie iku mwalika Il y a des hommes forts. mukubantu banguvu La ville est comment? ma mundani Il les a envoyés. akabatu.
Et quand ces hommes sont arrivés là-bas, wakati ya babatu banafika ile fasi ils ont exploré. bakatangaza Après avoir exploré, kisha kuangalia il y avait les fruits qu'ils ont cueillis. kulikuwa matunda ile balitoka nayo. Maintenant, après avoir cueilli les fruits, Kisha kubeba ile matunda ils devraient maintenant rentrer binabidi barudie sasa auprès de Moïse mbele ya Musa pour donner le royaume, jua kuleta la nouvelle de Canaan. kuleta hii habari njema ya Mkana. Et le Canaan que je parle aujourd'hui, Na Kana ile inakuwa nasemezea leo il s'agit du royaume des cieux. inakuwa ni bufalme ya mbingu. Et les espions que je suis en train de parler Na bale bantu batatuma kuangalia aujourd'hui, leo ce sont les ministres, anakuwa ni Ce sont les ministre wa apôtres. Mungu, banakuwa ni batume, ce sont les prophètes, banakuwa banabii, ce sont des docteurs, banakuwa ba ce docteur, sont des évangélistes, banakuwa bapeleka ce habari sont des njema, pasteurs. banakuwa ba pastori. C'est-à-dire, Ni kusema il peut y arriver unaweza kufika tu dans des milieux où il y a des divinités, pafashi peko bumungu, dans des milieux où il y a des puissants. pafashi peko uwezo. Quand nous arrivons à cet Wakati endroit-là, tunafika ile fashi il ne suffira pas seulement de parler, abishia paka mkusema pana, mais quand nous parlons, na wakati utasema le parler là doit être accompagné ile misembi inabidi shindikiwe des fruits. na matunda, Et les fruits que je parle, na ile matunda mimi nasema ce sont les dons. inakuwa ni mazawadi. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Alors, la parole de Dieu, Sauti ya Mungu, l'évangile de Dieu, injili ya Mungu ne repose pas seulement sur des paroles persuasives. haikalake paka mumisemo ya kusema kinywa bure, hapana. Aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Inakuwa ni kuonesha uwezo ya Mungu. Quand nous allons évangéliser Wakati utenda kupeleka habari les gens njema, qui sont enchaînés par des démons, bale bantu bakufungwa na mampepo, quand nous allons évangéliser wakati utapeleka habari njema les gens qui sont emprisonnés par la maladie, kwa mungereza ya on ne magonjwa, doit pas arriver seulement hatuwezi kufika ile fashi et commencer à na parler. tuanza pa kusema Mais hapana. au-delà du parler, Yule wa kusema nous devons aussi opérer le fruit. binabidi tuonesha C'est matunda. pour cela ne négligez pas le fruit. Jo, kwa maana hapana kubeba na zowezo Fruits de matunda. l'esprit qui sont les dons spirituels. Ile matunda inakuwa mazawadi ya Nous kiroho. devons aussi être accompagnés des dons Inabidi spirituels tushindikiwa na mazawadi ya kiroho pour nous permettre juu ituruhusu de convaincre ya kuconvaincre les différentes couches des âmes. bantu wala manafsi ya kuachana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. On peut arriver à un endroit, Unaweza kufika pafashi pamoja, quelqu'un a longtemps souffert. mtu asa kuteswa telema Il sana, ne connaît pas qui peut venir les délivrer. asijue ni mtu kanenezi Mais kwenda toi, en kufungua. tant qu'évangéliste, Sasa quand tu arrives, wewe unafika mpeleka habari njema, tu ne dois pas seulement lui dire mwambia que non, le royaume des oh, cieux, naona bufalme ya mbingu ceci, cela. hii kupanda na Non, kushuka. au-delà Hapana. de ce que nous parlons, Nyuma ya kusema bile il y a aussi la démonstration kuna kwa kuonesha kwa qui doit uwezo suivre ile itafuatilisha pour que cette personne juu ya ule mtu puisse croire. amini vya kweli. Sifa kwa Mungu. Donc, quand nous sommes en train d'évangéliser Wakati tunakuwa tunapeleka habari njema pour imposer le royaume, établir le royaume des cieux, juu ya kuweka bufalme ya Mungu, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, inabidi ka kwanza mpendwa katika Bwana être dotés aussi des dons de l'esprit. tushindikiwe na sie na mazawadi Les ya dons de kiroho. l'esprit Mazawadi ya kiroho va nous permettre itatusaidia de toucher le cœur des gens ya kugusa maroho ya bantu et les amener à Jésus. na kubapeleka kwa Yesu. Parce que Jésus, lorsqu'il était en train de parler, Juu Yesu wakati alikuwa inasema, pendant qu'il était en train de marcher plutôt, wakati alikuwa inatembea, la Bible dit qu'on l'a vu. Biblia inasema mumuji Il était en train d'opérer des miracles. alikuwa kunatenda miujiza, Il était en train de guérir les alikuwa malades. kunatunza magonjwa, Il était en train d'opérer beaucoup de alikuwa choses. kunatenda vitu vya kuachana. Tout cela, il était en train d'établir son royaume. Vile vyote alikuwa inaweka bufalme Bien bwake. aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, bien que nous sommes pasteurs, docteurs, prophètes, hivi tukupa pastori, ba doktori, ba profeti, au-delà de la parole, nyuma ya misemo wala nous sauti ya devons Mungu aussi accepter binabidi tuichike, que nous puissions être accompagnés asema tushindikiwe des fruits de l'esprit. na matunda ya kiroho. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Le monde est en train de souffrir. Duniani inakuwa inateswa, Le monde est possédé par des esprits. duniani inashikiwa na mampepo. Vous pouvez aller à gauche. Munawezi kwenda kushoto, Vous allez trouver quelqu'un est possédé par l'impudicité. utakuta mtu wa kufungwa na mpepo wa Vous busharati. allez à droite. Munenda kuume, Vous allez trouver quelqu'un possédé par l'homosexualité. utata mtu ekufungwa na mampepo ya Vous allez homosexuality. par-ci par-là. Mutenda kuku na kule, Les gens possédés par le lesbianisme. bantu banakuwa beko na jao na mampepo ya Les gens lesbianisme, possédés par la drogue. bantu banakuwa bena
wanalewa. Les gens possédés par le banditisme. Bantu banakuwa beko naiba Les bwizi. gens possédés par la drogue. Bantu benashikiwa na bulevi. L'ivrognerie. Kulewa. Le monde est déjà pollué. Dunia isha Mais kuharibika. le souhait de Dieu, Mais kupenda kwa il a Mungu besoin que ce qui est au ciel eko lazima ne bile biko puisse kumbingu être instauré ici sur terre. biekeyo hapa pa Le dunia. monde doit vivre la justice de Inabidi Dieu. dunia ishe buwake na Les gens Mungu. doivent être libérés. Inabidi bantu bafunguliwe. Les gens doivent être délivrés. Inabidi bantu bafunguliwe. C'est la mission que Dieu est en train de nous donner. Inakuwa ni kazi Mungu anatukaburia. Dieu a besoin Mungu anakuwa lazima que les gens qui sont perdus, bantu bakupotea les pécheurs, bamatenda nzambi qu'ils soient ramenés à lui, barudia kwake, qu'ils soient transférés dans son royaume, bakuye mu bufalme pour bwake qu'ils puissent expérimenter na bishi nabo la justice de Dieu, buwaki bwa Mungu, la puissance de Dieu. uwezo ya Mungu. C'est la tâche que Dieu nous a donnée. Inakuwa ni kazi Mungu anatukaburia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Nous devons accomplir cette mission. Binabidi tutimize ile kazi. Nous devons accomplir cette tâche Binabidi tutimize ile kazi pour ramener jua kurudisha bantu vers le royaume de Dieu, bufalme bwa Mungu, pour ramener des jua gens kurudisha bantu à Jésus. kwa Yesu Il Kristo. est venu pour les pécheurs. Anakuya njoo batenda Il est maovu. venu pour les impudiques. Anakuwa njoo basharati. Il est venu pour les homosexuels. Anakuya njoo bale bantu benatenda Il est homosexual. venu pour les ivrognes. Anakuwa njoo balevi. Dieu a besoin de ces gens Mungu ako lazima na bale bantu pour qu'ils soient ses disciples. juu bakuye banafunzi yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana c'est une très grande tâche. inakuwa ni kazi Voilà mkubwa. pourquoi il dit, Jua kwa maana anasema allez, mwendeni faites de toutes les nations mufanye yote des disciples. banafunzi yangu mie. Nous devons être des représentants de Dieu Inabidi tukuwe batangulisho ba pour Mungu. chercher à inviter les gens vers Dieu. Jua tuite bantu kwake. Nous sommes les représentants de Dieu Donesho ya Mungu pa pour dunia. aller sauver les gens qui sont Jua possédés. kwenda kokoa bantu bale banakuwa benashikiwa na C'est une mapepo. mission que Dieu nous a déjà Ni donnée. kazi ile Mungu anatukaburia. C'est une tâche que Dieu a donnée à l'église Inakuwa ni kazi Mungu anakaburia kwa pour kanisa. pouvoir accomplir, Jua kutimiza. pour pouvoir réaliser. Jua kutimiza. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Yesu roi des unaweza rois? kupikia Mungu mikono kabisa. Haleluya. Alors quand nous allons faire cette tâche, Wakati tutafanya ile kazi, nous opérons des miracles, tunatenda miujiza. nous opérons la guérison, la prophétie. Tunatunza, tunatabiri. Les gens sont convaincus. Bantu banakuwa na hakikisho. Les gens acceptent Jésus dans leur Bantu vie. banaichika Yesu ndani ya maisha yao. Les gens croient à Jésus. Bantu banaamini ndani ya sauti yake. Après cela, Kisha ile Jésus est en train de dire, Yesu anasema sasa nous devons les baptiser. tunabidi kubatiza bale bantu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. quand nous voulons aller vers Dieu, Wakati tunapenda kwenda mbele ya Mungu, quand nous allons évangéliser, wakati tutenda kupeleka habari njema, les gens acceptent cette invitation. bantu banaichika ile mwito. Ils veulent maintenant quitter le royaume où ils étaient Banakuwa na nia ya kutoka mubufalme kule pour balikuya. migrer à Dieu. Juu ya kwenda kwa Mungu sasa, Ils doivent passer par le baptême. binabidi bale bantu bapitia muubatizo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. L'apôtre Pierre est en train de définir Mtuma Petro anasema le baptême comme étant l'engagement de bonne conscience. ubatizo inakuya ni engagement wala hakikisho ya Donc moyo le mwema. baptême, Inakuwa ni kitu, c'est un passage obligé inakuwa ni njia iya pour inakuwa kwa tout mtu. celui qui croit, Kwa wote ule pour atamini, tout celui qui accepte l'invitation du kwa Seigneur. ule wote ataichika mwito ya Bwana Yesu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, Wakati utaichika Bwana Yesu, tu dois passer par le baptême. inabidi upitie mubatizo. Et quand tu passes le baptême, Wakati utapita mubatizo, c'est déjà une initiation inakuya ni kingiririo dans la vie chrétienne. mu maisha ya Bukristo. C'est une initiation Inakuwa ni kingiririo pour accéder au royaume des jua cieux. upata na we bahati kubufalme ya mbingu. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de négliger le baptême. Kunakuwa batu bamingi bena beua kubatizo. Il y a des gens qui cherchent à corriger comment est-ce qu'il faut faire le baptême. Kuku batu banakuwa benaonesha namna gani ya kubatiza. Je vous dis, Mina miambia le baptême kubatizo permet que Dieu puisse t'identifier. inaruhusiwa Mungu akukaburia anwani mupya. Ne néglige pas le baptême. Usibeula kubatizo. Parce que
personne qui néglige le baptême. Mtu ule anakuwa inabaula ubatizo, unabeula Il ubatizo. faut examiner bien cette personne. Inabidi kuangalia mzuri maisha yake. Peut-être c'est un infiltré. Za zingine ni shetani waingilia Donc, mubaki. quand on croit à la parole, Kama tunaamini kwa neno la Mungu, le premier pas qu'on doit faire, mwendo ya kwanza tutafanya, nous devons entrer binabidi tuingie dans l'eau. mumai. Nous devons être baptisés. Binabidi tubatiziwe. C'est très important. Inakuwa ni kama faa Mais kabisa. la question que je te pose, Mais swali mina kuswali, tu as reçu quel genre de baptême? wewe ni namna gani ulibatiziwa? Vous allez voir des gens, Mutaona bantu quand tu lui poses la question, wakati unamswali, est-ce que tu as reçu le baptême? wewe basha kubatizaka? Il dit oui, j'ai Asema, déjà reçu le baptême. Ndio basha kunibatizaka. Quel genre de baptême? Ni baptême ya namna gani? Non, quand j'étais bébé, Oh, wakati mimi nilikuwa mtoto on m'avait mkubwa, amené à oh, l'église banipeleka kwa kanisa, et puis on avait versé de l'eau sur ma oh, tête. banibeba tumai banaweka Ça, makichwa ce yangu. n'est pas un baptême Ile haina véritable. ubatizo. Tu risques d'être là. Unaweza kuwa pale, Tu te dis que tu es chrétien, unakuwa unalisema huko en mkristo, train de servir Dieu. unatumikia na Mungu. Mais Dieu ne te... Me Mungu asikujue. Parce que le baptême, Juu ubatizo c'est une véritable initiation inakuwa ni kingirio kya de kweli la vie chrétienne. ya maisha ya Mkristo. Le baptême, bien aimé, Ubatizo mpendwa, ce n'est pas oh, je pars baptiser les gens. haina kusema mimi nenda kubatiza bantu. Vous trouvez un endroit là, Mnakuta fashi moya hivi, une piscine. mnakuta piscina moya. Donc tellement que vous aimez le luxe, Jo musha kupenda kizungu kabisa. vous êtes en train d'apporter le luxe aux choses de Dieu. Munaweka kizungu na mambo ya Mungu. Allez à la Luvière, là où il y a beaucoup d'eau. Wenda kumutonyi kuna Et la kwa maji Bible mingi. dit l'eau doit couler. Na Biblia inasema ni mai ile ya Mais kushuka. vous allez voir des gens tellement qu'ils aiment le luxe partout. Mutona bantu vile chapenda kizungu sana. Il va amener la personne dans une piscine, Upisina kunawia mai, Vous banaweza allez kubatiza. voir, il y a même des lampes qui sont en train d'éclairer là à l'intérieur. Mutona maminda mule mupisini Il y mule a na même, ngaza. il y a même des pavés qu'on a déjà mis là-bas. Basa kuweka mai isha changer na couleur. Voilà, ça c'est un endroit où on doit baptiser. Jo fashi tuweze kubatiza bantu. Je vous dis vrai. Mimi naambia vya kweli. L'acte que tu as qu'on est en train de faire, Ile kazi banakuwa benafanya. vraiment un danger pour ton salut. Inakuya ni bitu bibaya njoo wokovu wako. C'est vraiment un véritable danger pour ton Inakuwa ni salut. kibaya sana njoo wokovu yako. Parce que le baptême, Jo ubatizo. nous devons chercher l'endroit. Binabidi tutafute fashi. Regardez là où l'eau coule. Angalia fashi panakuwa maji C'est ya à kushuka. cet endroit-là Pa ile fashi on doit baptiser les gens. inabidi kubatiza bantu. Gloire au Amen. Seigneur. Sifa kwa Mungu. Et quand on veut baptiser les Na gens, kama banapenda kubatiza bantu, l'engagement pour entrer dans le royaume des cieux ile ya kubeba kuingia bufalme est mbingu toujours accompagné par une parole. inasindikiwaka paka na La mafundisho. personne arrive là-bas Mtu anafika pale après avoir cru kisha kuamini au Seigneur kwa Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, au message qu'on lui a donné. kwa mjumbe banamkaburia. Quand il croit, Wakati anaamini, il accepte, anaichika, il dit anasema j'accepte le royaume des cieux. mimi naichika bufalme wa mbingu. Quand il arrive là-bas, Wakati anafika kule, avant de le baptiser, kabla kumubatiza, l'engagement doit être accompagné d'une parole. ile engagement inabidi Tu shikwa na dois misemo. lui poser la question, Inabidi umuswali ule mtu une simple question seulement. swali ya bwepeshi. Crois, Est-ce que unaamini Jésus-Christ est ton sauveur. kwa mwokozi wako? Il accepte, oui, Asema j'accepte. ndio mimi On naichika. va prendre cette personne, Tunabeba ule mtu, on va le plonger dans l'eau tunamwingisha mumai et on va le ressusciter. na tunamtosha motendo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. C'est tout. Kunaisha. Il n'y a pas question. Hakuna tena. Tu vois une personne. Uone mtu. Oh, est-ce que tu laisses l'impudicité? Oh, Tu ne vas acha pas prendre busharati. le mari des gens. Hawezi kubeba bwana wa watu. Ça n'a rien à faire. Abina kule. Il ne faut pas ajouter des choses inutiles. Hapana kuongeza vitu vya C'est shwamana. un engagement d'une petite parole Inakuwa ni hakikisho ya en msemo la kidogo. croyance du nom de Jésus. Kuamini tu kwa jina ya Et Yesu. puis on va baptiser la Na personne tunabatiza mtu et la mission est accomplie. na kazi inatimilikwa. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Donc quand nous voulons aller Kama tunapenda kwenda vers Dieu, mbele ya Mungu, quand nous croyons kama tunaamini au message, kumjumbe, la première marche, mwendo ya kwanza, le premier pas,
mwendo ya kwanza nous devons passer par le baptême. binabidi tupitie ku Le ubatizo. baptême est très important. Ubatizo inakuwa ya mafaa kabisa. Voilà pourquoi je te pose la question ce Ndio kwa matin. maana mimi nakuswali asubuhi ya leo, Si tu es ici, kama uko hapa tu avais reçu un baptême ulipokeaka ubatizo qui n'était pas conforme à la doctrine, à la parole de Dieu. haikufanane na sauti ya Mungu. Il est temps de faire rapidement Ni wakati ya pour kufanya que tu haraka reçois un bon baptême. tu upokea ubatizo ya Gloire au mzuri. Seigneur. Sifa kwa Mungu. Ne te dis pas que moi, on m'a déjà baptisé quand j'étais enfant. Usisema wewe mimi wangu nilikuwa ningali On a mtoto. déjà aspergé de l'eau sur moi. Basi kunimwangia tumai. Ça, c'est un faux baptême. Hii inakuwa ni baptême ya Mais bongo. si tu reconnais Na kama unechika au-dedans de toi que tu n'as pas eu un bon baptême, ndani yako hauyapata ubatizo il mzuri, est grand temps wakati ngai de pouvoir dire cela ya kusema ile pour que tu passes au véritable baptême, upite ku baptême ya kweli. afin que tu sois identifié. Tuna weye bakukaburia anwani ya sasa. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Mais il y a des exceptions dans la Bible. Mais kuna kuya vitu vya kuachanisha Il s'agit de cet homme qui était à la croix. ilikuwa ni kwa ule mtu alikuwa kumsalaba. Parmi les deux hommes, Picha bale watu wawili. il y a un homme qui a accepté Jésus. Kuku moya alichika Bwana Yesu. Après l'avoir accepté, Kisha kumuichika dans les conseils de Dieu, kikosi ya Mungu. il a dit ce soir même, Anasema magharibi tu seras avec moi au paradis. utakuwa na mie ubatizo. Donc cela est en train de dire, Ile inaoneshwa il y a des circonstances où kuna kuya wakati moya tu si tu n'as pas le temps kama una na wakati de recevoir le baptême, ya kupokea ubatizo tu peux seulement accepter unaweza pa kuichika et tu seras sauvé. na utaokolewa. C'est comme quelqu'un qui est à l'hôpital, Ni kama mtu uko il hospitali peut se retrouver dans un coma, anarikuta mkoma, il menait une vie sale, araanza kuishi maisha mubaya buchafu, mais à la fin sur le lit d'hôpital, na kumwisho pa kitanda ya magonjwa il reconnaît que ce que j'étais en train de faire, anatambua kusema bila nilianza c'était kufanya vraiment un péché. ilikuwa ni manzambi. Mais je crois Mais mimi naamini que Jésus-Christ me Yesu Kristo est sauveur. anakuwa Dans mkombozi. ce cas-là, tu seras sauvé. Mwile wakati Mais utaokolewa. si tu as le temps, Mais kama kuna wakati yako tu es en vie, tu es en huku bonne mzima, santé, huku na nguvu ya mwili, il est grand temps ni wakati que ngai tu puisses recevoir ya kuya kupokea un bon baptême. ubatizo Que le mzuri. Seigneur vous bénisse Mungu abondamment. amibariki kwa utele. Est-ce qu'on peut acclamer pour Est-ce le que roi des tunaweza rois? kupigia sauti ya Mungu mikono? Gloire au Seigneur. Donc le baptême est quelque chose de très très important. Ni kusema ubatizo ni kitu kizuri kabisa. Pas négliger le baptême. Atezi kubeula ubatizo. Maintenant ici, bien-aimé dans le Seigneur, Hapa sasa mpendwa, j'aimerais un peu parler du baptême. mimi napenda kusemezea mambo ya ubatizo. Parce que moi, mon souci est que les gens puissent véritablement comprendre du baptême. Mi kupenda kwangu ni bantu baelewa mzuri Parce que ubatizo ici, nini. il est question Hapa ni kusema tu de faire sortir dans le monde tosha bantu mudunia pour qu'ils soient transférés dans le royaume des cieux. juu bakuya mufalme ya mbingu. C'est très important. Inakuwa ni ya mafaa. Alors, je vais prendre Nitabeba ce baptême ile ubatizo pour parler de ça en rapport du trône de Dieu. kusemezea kupitia na kiti ya enzi ya Mungu. Que le Seigneur nous bénisse Mungu abondamment. atubariki. On vient de nous lire la parole Banatokea kutusomea sauti ya dans Mungu le livre d'Ézéchiel mukitabu ya Ezekiel et dans le livre d'Apocalypse. na mukitabu ya Ufunuo. Qu'est-ce que Ézéchiel a vu? Ezekiel aliona nini? Ézéchiel a fait une vision. Ezekiel alifanya onyo moya. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Na kile aliona ni nini? Il dit, je suis en train de voir les animaux. Asema nikaone banyama. Je suis en train de voir le ciel de cristal. Ninaona ya kwanza. Et après le ciel de cristal, Kisha mbingu ya kwanza hii, je suis en train de voir la pierre de saphir. na minona ile riwe De cette pierre, yule ile jiwe. j'ai vu un homme Nikaone muntu qui était assis ule alikuwa sa kuikala. et il était en train de resplendir comme un éclat. Alikuwa eko na tosha mwangaza. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Alors, ces animaux-là, Bale banyama, quand nous sommes en train de lire Ézéchiel 9, wakati unasoma Ezekiel chapitre 9, quand nous sommes en train de lire Ézéchiel chapitre 10 au premier verset, tunasoma 10 verset 1. Ézéchiel est en train de nous dire Ezekiel anatuambia hivi que
que les animaux qu'il était en train de voir asema banyama bale akaanza dans kona le livre d'Ézéchiel 1, mukitabu ya Ezekiel chapitre le 22e verset, verset 20 il s'agit bien des chérubins. ilikuwa ni basheriben Et ces chérubins-là, na bale basheriben ils étaient là, balikuya pale au pied du trône de Dieu. kumikulu ya kiti ya enzi ya Parce Mungu. que comment est-ce que constitue le trône de Dieu? Ni enzi ya Mungu iko namna gani? Il a vu les chérubins. Anaona basheriben Ce sont eux qui étaient au pied du trône de Dieu. bonjo balikuwa kumikulu ya enzi ya Mungu. Près les chérubins, au-dessus d'eux, Kisha basheriben yulu yabo il a vu le ciel de cristal. akaona mbingu ya kwanza, Et au-dessus du ciel de cristal, na yulu ya mbingu ya kwanza il a vu la pierre. akaona ribwe ya safiri, Et sur cette na pierre-là, pale ribwe ya safiri il a vu un homme akaone muntu qui était assis ule alikuwa shakuikala et qui était en train de resplendir. eko na Il était ngala en train de dégager les éclairs. eko na tosha mwangaza. Et c'est sur cet Ni endroit-là pa ile fashi où était Dieu. pale palikuwa Mungu. Qui sont les chérubins? Basheriben ni banani? Les chérubins, ce sont des êtres Basheriben inakuwa ni bantu wala biombile qui sont en train de porter le trône de Dieu. pale banakuwa beko na beba enzi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des confusions. kuna kwa bantu mingi banaleta uvuruko. Vous allez entendre Ézéchiel parler des chérubins. Mutashikia Ezekiel kusema mambo ya Vous basheriben. allez entendre Ésaïe parler des séraphins. Mutashikia Isaiah anasema mambo ya Vous baserafa. allez entendre Jean parler des 4 êtres vivants. Mutaona Jean anasema mambo ya 4 êtres vivants. Toutes ces appellations-là Bile bitu byote ne représentent qu'une seule chose. ikunaonesha paka kitu kimoja. Quand tu entends chérubin, Wakati unashikia cherubin, quand tu attends séraphin, quand unashikia seraphim, quand tu attends les 4 êtres quand vivants, unashikia les 4 êtres vivants, ce sont le même langage. inakuwa ni msemo moya, C'est la même vision. inakuwa ni onyo moya. Alors qu'est-ce qu'Ézéchiel est en train de voir? Ezekiel aliona nini? Il voit ces 4 êtres vivants Anaona ile ba 4 êtres vivants qui étaient en train de transporter le trône de Dieu. bale balikuwa beko na beba enzi ya Mungu. Et vous pouvez vous poser la question, Unaweza kuniswali est-ce que Dieu, on peut les transporter? kumunyangula? La réponse, j'ai dit oui. Mimi najibu kusema ndio. Bien qu'il est le créateur de toutes choses, Hivi ni rumba bitu byote. bien qu'il est le créateur de tout ce qu'on voit, Ni ule arumba byote binakuwa tunaona. mais du moins on transporte Dieu. Ne banamubebaka C'est comme toi et moi là. bikusa we na mimi. Nous transportons aussi Dieu. Tunabebaka na shie Mungu. Parce qu'en réalité, Dieu ne pèse pas. Jumu bya kweli Mungu ashikala. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, Ndio kwa maana asema mkitabu ya Mathayo. il dit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, Asema mkuye kwangu mnakuwa na mabuzito na je mamizigo. vous donnerai du repos. Mita mikaburia Il dit que pumziko. mon fardeau est doux et léger. Asema kazi muzito Ça veut wangu dire mwepesi que quand kwangu. nous transportons Dieu au-dedans de nous, Kama tunabeba Mungu ndani yetu, nous allons sentir la paix. binabidi tushikie ko salama. Nous allons sentir, nous serons édifiés. Asema tutapata nguvu. Si tu portes Dieu au-dedans de Kama toi, unakuwa na Mungu ndani yako, il n'y aura aucun fardeau qui pèse au-dedans de toi. hakutakuwa buzito, butakuwa buzito mbele Tu yako. vas sentir la justice de Dieu. Utashikia buhaki ya Tu Mungu. vas sentir la paix de Dieu. Utashikia salama ya Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Ninasema Mungu atubariki. C'est totalement différent avec le péché. Binachana na manzambi. Quand quelqu'un porte le péché en lui, Kama mtu yuko na manzambi ndani ce yake, péché crée l'agitation dans l'homme. ile nzambi naletaka fujo mwili ya mtu. Vous pouvez voir quelqu'un qui est possédé par un esprit d'impudicité. Unaona mtu anashikwa na mpepo ya busharati. Cet esprit va l'agiter Ile mpepo pour itamufa aller mvuko. détruire le mariage des gens. Jua ende tu akarabisha mandoa ya bantu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Quelqu'un qui est possédé par le péché, Mtu anakuwa anashikwa na manzambi. il sera à tout moment agité. Atakuwa kila mara mtu Il afujo. ne sera pas du tout à l'aise. Atakuwa mtu akuikala pana. Voilà pourquoi quand nous portons Dieu, Kwa maana wakati tunabeba Mungu, notre vie sera édifiée. maisha yetu itakuwa ya Quand mzuri. nous portons Dieu au-dedans de Wakati nous, tunabeba Mungu ndani yetu, notre vie sera une consolation véritable. maisha yetu itakuwa konsole. Notre vie sera une véritable paix. Maisha yetu itakuwa Et nous salama. allons vraiment sentir la justice Na de Dieu. tutashikia buhaki ya Mungu. Et
la vision qu'Ézéchiel est en train de voir, ile onyo Ezekiel aliona, il voit que les 4 êtres vivants, akaona ke bale ba 4 êtres vivants ils étaient en train de transporter barikuwa beko na beba beko na nyangula le trône de Dieu. enzi ya Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. J'aimerais ici que vous puissiez bien me comprendre. Mimi nasema bilabidi munishike Je mkono. le répète et je le dis encore, Mimi nasema tena, que quand nous voulons aller vers Dieu, wakati tunapenda kwenda kwa nous Mungu, devons premièrement passer par le baptême. ya kwanza binabidi tupitie mu Parce que ubatizo. tout ce que nous sommes en train de faire, Sisi tunakuwa tunafanya c'est un produit du royaume des cieux. inakuwa ni kazi wale matokeo C'est le ya ufalme wa royaume mbingu. des cieux qui est déposé ici sur Ni terre. ufalme wa mbingu bunakuwa hapa pa dunia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Et quand il voit les chérubins, Wakati anaona basheribe, il dit au-dessus des chérubins, asema yulu ya basheribe, il est en train de voir anakuwa inaona le ciel de cristal. mbingu ya kwanza ya Mais kristal. avant d'abord de pouvoir arriver à cela, Kabla kufika kule, il y a l'apôtre Jean kunakuya mtume Yohana qui a complété aussi le prophète Ézéchiel arongezea na ye nabii Ezekiel sur la vision du trône qu'ils avaient vu. pa onyo ya enzi ila aliona. L'apôtre Pierre est en train de dire Mtume Petro asema autour du trône, asema kando kando na enzi, autour du trône, kando kando na enzi il avait vu encore 24 petits trônes. akaone maenzi ingine 24, Et sur ces trônes-là na pa ile maenzi étaient assis le 24 vieillards. parikala ba 24 vieillards. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Tout ce qu'on est en train de parler, Hivi yote tunakuwa tunasema, j'ai pris que Dieu nous aide. mimi naomba Mungu Que un atusaidie jour qu'on se retrouve dans le royaume des cieux, siku moja tulikuteni kumbingu pour que vous palpez ce que nous sommes en train de vous parler. juu mwishi wale mubambe bili tunakuwa tunasufuri. Moi je crois que tu seras un jour dans le royaume des cieux. Mimi naamini kesho siku moja utakuwa kumbingu. Je le crois que tu seras dans le royaume des cieux. Utasema siku moja utakuwa kumbingu. Quand tu vas voir Wakati utaona le 24 vieillards ba 24 vieillards autour du trône, kando kando na tu enzi, ne seras pas surpris, mais hautashutushwa, tu comprendras. utaelewa. Les jours que j'étais à l'église, Siku ile nilikuwa kwa kanisa, on m'avait parlé de vous. bali nisemezee hii bintu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Il dit autour du trône, Asema kando kando na il enzi, voit les 24 akaona ba 24 vieillards, trônes. 24 trônes. Et sur ces 24 Na pa trônes ile ba enzi 24 étaient assis les 24 vieillards. parikala ba 24 vieillards. Et comment étaient les 24 vieillards? Na ba 24 vieillards balikuwa namna gani? L'apôtre Jean est en train de les détailler. Apôtre Jean anakuwa Il anasema, dit ces 24 vieillards asema ba 24 vieillards étaient habillés d'une robe blanche. balivikwa na mankanjo mweupe, Et au-delà de cette robe, na nyuma ya ile mankanjo ils avaient des couronnes d'or. balikuwa na mataji ya dhahabu. Or, quand je parle des couronnes d'or, Wakati mimi nasemezea mambo ya taji ya les dhahabu, couronnes, c'est le symbole d'élévation. inakuwa ni alama ya Les kupandishwa. couronnes d'or, c'est le symbole de la gloire. Mataji ya dhahabu inakuwa ni Voilà hatua ya pourquoi kuokoka. je dis à quelqu'un Ndio ce kwa maana mimi matin, naambia mtu mmoja asubuhi ya leo, celui qui peut t'élever, ule anaweza kukunyanyua, celui qui est capable d'amener dans la unakuwa na gloire, uwezaji ya kupeleka il n'y a mtu que Dieu seul. inakuwa ni Mungu ye moya. Parce que ces 24 vieillards-là, Bale ba 24 vieillards, les couronnes qu'ils avaient, ile mataji balikuwa nazo, c'est Dieu qui les avait ni couronnés. Mungu ndio alibavika hayo. Pour dire en d'autres termes, Ndio kusema msemo mwingine, que si toi tu cherches l'élévation, kama wewe unatafuta upandishio, que si toi tu cherches la kama gloire, unatafuta utukufu, la seule personne qui peut te donner l'élévation, mtu mmoja anaweza kukaburia kupandishiwa, ce n'est que le Seigneur. anakuwa ni Bwana Yesu. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est capable anakuwa na mawezaji de t'enlever du néant ya kukutosha mubure pour te ramener à l'élévation. na kukupeleka mupandishio. La Bible dit dans le livre de Psaume 75, le verset 7, Biblia inasema mu Psalm 77 que l'élévation ne vient ni de l'Orient, asema kupandishwa Ni kutoka de l'Occident. kushoto wale kuume ni du désert, wala ni kujangwa, mais l'élévation vient de na l'Éternel. kupandishwa kunatoka yaka kwa Je Mungu. dis à quelqu'un ce matin, Ninaambia mtu mmoja asubuhi ya leo, même si tu es minimisé par la famille, hata bila kushusha même si kizazi, tu es minimisé aux yeux des gens, hata bantu abakubebake na je bei, te présente ce matin mimi nakutangulishia asubuhi ya une leo personne qui est mtu capable mmoja de anakuwa na t'élever, uwezaji ya kukunyanyua, une personne qui est capable de mtu t'honorer, mmoja anakuwa na uwezaji ya une kukuheshimisha, personne qui est capable d'essuyer les larmes. mtu anakuwa na uwezaji ya kupanguza Cette machozi. personne, Yule c'est Jésus. mtu anakuwa ni Yesu Kristo. Ne confie pas ton cœur Usiweka moyo yako à ton père kwa baba yako, parce qu'il ne peut rien faire. juu asiwezi kufanyisha kitu. Parce que autour du trône, Juu kando
kando kando na Les enzi. couronnes qu'ils portaient, Ile taji balivala, nous comprenons que c'est Dieu qui les a données. tunaelewa ni Mungu ndiye Donc alipaka nous mwili. comprenons que l'élévation Tunaelewa ni kupandishiwa ne se trouve pas ailleurs, au kaleke mais nje. l'élévation se trouve en Jésus. Kupandishiwa kunakuya ndani ya Yesu Gloire Kristo. au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer la situation que tu traverses. Ni paka Yesu anakuwa na uwezaji wa Il n'y kubadilisha a ile que mambo Dieu qui est naishi. capable d'essuyer les Ni larmes. paka Yesu anakuwa na uwezaji wa kupanguza Nous avons machozi. vu dans la Bible, Tunaona ndani ya Biblia Joseph était vendu à l'esclavage. Yusufu alirudishiwa kubutumwa. Il était humilié par ses frères. Alishushiwa kwa banduku Mais yake. nous avions vu Dieu Tuliona Mungu enlever Joseph kutosha Yusufu de l'esclavage mubutumwa et le ramener dans la gloire. na kumpeleka mutukufu. Nous avions vu Joseph. Tuliona Yusufu Il était berger. Il était berger. alikuwa mchungaji. Il était méprisé par ses frères. Alishushiwa sana kwa banduku Mais yake. c'est cette personne-là Ule mtu sasa que Dieu a pris ke Mungu alibeba pour l'élever dans la royauté. juu ya kumpandisha bufalo. Je vous dis vrai, Ninamiambia ukweli, l'élévation, upandishiwe la gloire utukufu ne se trouve qu'en Jésus, munikalaka paka ndani ya mais Yesu. se trouve qu'en Dieu. Paka ndani ya Yesu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Au-delà de cette couronne, Nyuma ya ile taji, l'apôtre Jean est en train de voir dans une vision apotre Jean anaona onyo. que ces 24 vieillards, Sema ba 24 vieillards ils étaient en train d'enlever leur couronne. barikuwa beko na tosha matadi yao. Ils jetaient ça devant le trône de Beko Dieu. na tupa mbele ya kicha enzi ya Or, Mungu. prendre les couronnes, Kubeba taji, jeter ça devant le trône de Dieu, kuitupa ku kicha c'est enzi. ça le signe de reconnaissance. Inakuya ni alama ya utambusho. Quand Dieu t'élève dans la vie, Wakati Mungu anakupandisha maisha yako, ce qu'il attend de toi, kile anachunga c'est kwako, qu'il faut être reconnaissant. inabidi utambue na wewe. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous devons être reconnaissants Inabidi tutambueni de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. kupitia bile Mungu anakuwa anatufanyisha maisha Tu yetu. peux avoir beaucoup d'argent, Unaweza kuwa na mafedha, tu peux avoir des jets, unaweza kuwa na majeti tu peux privé, avoir des millions, unaweza kuwa na makuta. mais sache une chose, Jua kitu kimoja, que tout ce que tu as, vyote bile unakuwa navyo ce n'est pas une personne qui te l'a donné, haina mtu alikukaburia, mais celui qui te l'a donné, ule alikukaburia bio c'est Dieu. anakuwa ni Mungu, Celui qui te l'a donné, ule alikupatia bio c'est ni Jésus. Yesu Kristo. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi Na en kile retour? anachunga kwako ni nini? C'est que tu dois être reconnaissant. Inabidi na wewe utambue, Tu dois le inabidi reconnaître utambue ile mambo dans tout ce que tu es en train de posséder. vyote bile unakuwa unanavyo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Il reconnaissait que ce que je suis, Bakitambua kusema kile ce n'est tunakuya pas nako par mes propres efforts, haina kunguvu yangu, mais ce que je suis, me kile niko c'est à cause de cet homme. ni kupitia umutu. Voilà pourquoi ce matin, Ndio kwa maana asubuhi ya leo, Dieu t'a déjà béni. kama Mungu acha kukubariki, Si Dieu t'a déjà donné des moyens, kama Mungu acha kukupatia si Dieu makuta, t'a déjà donné du kama travail, Mungu acha kukupatia si kazi, Dieu t'a déjà donné la santé, kama Mungu anakupatia afya si Dieu t'a njema, déjà donné la vie, kama Mungu anakupatia si Dieu buzima, t'a déjà donné la kama force, Mungu anakupatia si Dieu nguvu, t'a déjà donné la vie, kama Mungu anakupatia le buzima, mouvement et l'être, ce qu'il attend en retour, kile anachunga wewe kwako, tu dois être reconnaissant inabidi envers lui. utambue mbele yake. Dieu a besoin des gens qui sont reconnaissants. Mungu ako lazima na watu wale Parce wanatambuaka. que tout ce que nous sommes, Kyote tunakuwa ya ce n'est leo pas par nos propres haina efforts, kupenda kwetu, mais ce que nous sommes, kile tunakuya leo c'est à cause de lui. ni kupitia ye Mungu. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant. Ndio kwa maana inabidi C'est utambue quelque chose de très ni important. kitu cha mafaa kabisa. Même si tu passes des temps difficiles, Hata unapitia mawakati ya mais Mungu, sois reconnaissant du souffle de vie qu'il t'a donné. tambua hata pumuzi ile unakuwa Même nayo, si tu manques, hata unakosewa, mais reconnais au moins ce que Dieu a déjà fait pour toi dans tambua ta hata vie. kile Mungu achakufanyisha hata mara C'est ce moja, que Dieu attend de ndio nous. kile Mungu anachunga kwako. Nous devons être reconnaissants. Inabidi tukuye Que watu le wa Seigneur nous kutambua. bénisse. Mungu atubariki. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous sommes en train de continuer. Tunaendelesha, La vision continue. onyo inaendelea. Ézéchiel est en train de prier. Ezekiel anakuwa unatuambia, Il dit au-dessus des chérubins. asema yule abasheribe Il est en train de voir eko naona le ciel de cristal. mbingu ya kristali. Or, le ciel de cristal, c'est quoi? Mbingu ya kristali ni nini? L'apôtre Apotre Jean est en train de bien définir. anakuwa inatuambia yo mzuri. Le ciel de cristal Mbingu ya qu'Ézéchiel a kristali vu. ile Ezekiel aliona, Mais quand l'apôtre Jean regarde, wakati mtume Jean il anaiona, voit ce ciel de cristal-là anaona ile mbingu ya kristali, sous forme de la mer. anaiona sa maazi, La mer de cristal. maazi ya kristali. Donc par là, nous sommes en train de comprendre Pale tunaelewa kusema que lorsque nous sommes dans la marche, wakati tuko mumwendo
aller vers Dieu, jua kwenda mbele ya Mungu, pour aller vers le trône de Dieu, kwenda mbele ya kiti cha enzi ya Mungu, il y a des étapes que nous devons faire. kuna kuya mabipande binabidi tufanye. Donc avant d'arriver là où il y a Dieu, Kabla kufika pale panakuwa Mungu, il y a la mer kuna kuwa bahari qui est devant nous. ile inakuwa mbele yetu. Donc c'est-à-dire, Ni kusema Dieu est après la mer. Mungu anakuya kisha Gloire au bahari. Seigneur. Sifa kwa Mungu. Ces choses, ce sont les choses d'en haut. Bile bitu ni bitu vya Mais yulu. vous allez découvrir, Me mutabivumbula vous serez dans le royaume des wakati cieux. shukubwe mutakuwa kumbingu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Donc Dieu se trouve Yesu kuta après le feu, kisha bahari. après la mer de cristal. Kisha bahari ya Donc kristal. c'est pour dire, Ni kusema quand nous recevons l'invitation de Dieu, wakati utapokea mwito ya Mungu, lorsque nous voulons aller là où il y a Dieu, wakati utapenda kwenda pafachi pale nous pa voulons Mungu, là où il y a le trône de Dieu, kwenda pafachi panakuwa ile enzi ya Mungu, pour accéder à ce trône, jua kwenda ku ile enzi nous devons traverser la mer. inabidi tutambuke bahari. Or la traversée de la mer, Tutambuke bahari. l'apôtre Paul Apôtre Paul est en train de nous définir anakuwa unatuambia dans le livre de 1 Corinthiens, kitabu cha 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à chapitre 2, 10 1 2, que la traversée de la mer, sema kutambuka bahari c'est ça le baptême. inakuwa ni ubatizo. Gloire au Seigneur. Amen. Sifa kwa Bwana. Vous avez compris d'où vient le baptême? Munaelewa kule kunatokea Donc ce ubatizo. sont les choses d'en haut, Inakuwa ni vitu vya juu, les choses célestes vitu vya kumbingu qui sont ramenées ici sur terre. vile vinaletewa hapa pa dunia. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Donc pour aller vers Dieu, Jua kwenda kwa Mungu nous devons binabidi tu traverser la mer. kupite pa bahari. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maintenant je te pose la... Sasa mimi nakuswali, Toi tu dis que tu as vu Dieu. wewe utaona Tu unaona te dis Mungu, que moi j'ai Dieu. asema mimi kuna Mungu. La question que je te pose, Ile swali est-ce anakuswali, que tu as traversé la mer? est-ce que ulitambuka deja Parce bahari? que pour voir Dieu, Jua kuone Mungu tu dois traverser la mer. bahari, Or traverser la mer, kutambuka bahari c'est ça même le baptême. jua inakuwa ubatizo. Donc c'est-à-dire, Kusema quand nous recevons l'invitation vers Dieu, wakati tunapokea mwito ya quand nous Mungu, sommes en train de marcher, wakati tunakuwa tunatembea, la première étape, kitu cha kwanza nous allons d'abord traverser la mer. inabidi tutambuka bahari. Parce que le trône de Dieu, Enzi ya Mungu, pour arriver au trône, jua kufika ku enzi tu dois traverser la mer. inabidi upite bahari. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Après avoir traversé la mer, Kisha kutambuka bahari, il y a l'autre étape qui est en train de nous suivre. kunakuwa kipande kingine kinafuata, Nous devons traverser inabidi kutambuka la pierre de saphir. ile riwe ya Or, safiri. quand on parle de la pierre de saphir, Quand tunasema riwe ya safiri, on voit la pureté. tunaona utakaso. Quand on parle de la pierre de saphir, Wakati tunasema riwe ya on safiri, voit la sanctification. tunaona utakaso. Donc ça veut dire, Ni kusema quand tu traverses la mer wakati unatambuka bahari et que tu fais maintenant la marche pour atteindre la pierre de na saphir, unaanza mwendo ndio kufika kuribu ya safiri, nous devons voir les changements du baptisé dans sa vie. tunabidi kuona ubadiliko ya Nous maisha ule devons voir un kubatiziwa. changement dans sa vie. Tunapenda kuona kubadilishiwa maisha yako. Parce que quand nous faisons la marche Wakati tunafanya mwendo pour atteindre la pierre de saphir, ndio kufika uribu wa safiri, cela représente la sainteté. ile inaonesha uaminifu wala Et quand nous utakaso. traversons la pierre de saphir, Wakati tunatambuka ribu ya safiri, c'est alors ndio pale que nous allons arriver là où il y a Dieu. tutafika pale panakuwa Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maintenant, regardez une chose. Sasa tazama kitu kimoja, Je vais maintenant ramener mitarudisha ce trône ile enzi dans la marche mwendo du peuple d'Israël ya watoto wa Israeli de l'Égypte kutoka vers Misri Canaan. tina Kana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Retenez une chose. Mubambe kitu kimoja, Quand nous voulons aller vers Dieu, wakati tunapenda kwenda kwa Mungu, la première étape à franchir, kitu cha kwanza c'est que nous devons traverser les eaux. tunaweza kutambuka mali, Or, traverser les eaux, kutambuka mai. l'apôtre Paul nous définit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 1 à 2, Apôtre Paul anatuambia que hivi, cette traversée, c'est ça même le baptême. kule kutambuka inakuwa ni Et ubatizo. quand nous recevons le baptême, Wakati tunapokea ubatizo, on fait la marche pour voir la pierre de saphir. tunapenda kwenda sasa kufika Et uribu wa cette safiri, pierre de na saphir, ile ribu ya c'est safiri la vie de ni sanctification. maisha ya utakaso, C'est la vie de ni pureté. maisha ya utakaso. Quand nous atteignons la vie de Wakati pureté, tunafika kwa maisha ya utakaso, c'est alors que nous allons voir Dieu ndio pale tutaona Mungu venir siéger à nous. anakuwa kuikala Gloire ndani au yetu. Seigneur. Sifa kwa Mungu. Maintenant, écoutez une chose. Shika kitu kimoja,
Alors que le peuple d'Israël Hapa pale batoto ya était Israeli esclave en Égypte, balikuwa bafungwa mu Misri. Dieu a envoyé son serviteur Mungu akatuma mtumishi pour wake aller délivrer le peuple jua kwenda d'Israël. kufungula batoto wa Israeli. Mais écoutez, Shikia, lorsque le peuple d'Israël wakati batoto wa Israeli avait quitté leur pays banatoka mu nchi pour yao l'Égypte, jua kwenda mu il Misri, y avait plusieurs chemins. kulikuwa manjia ya mingi. Il y a plusieurs chemins qui nous faisaient mener vers l'Égypte. Huku manjia ya mingi inaanza kutupeleka mu Misri. Mais Dieu est en train d'inviter le peuple d'Israël Mungu anakuya eko na ita watoto wa à Israeli travers son serviteur Moïse. kupitia Musa. Il dit à Moïse, Anamwambia Musa, descends en Égypte shuka mu Misri pour aller libérer mon peuple, uende ukafungula taifa afin yangu, que ce peuple vienne pour m'adorer. hii taifa ikuye nyabudu. Mais écoutez une chose, Shika kitu kimoja, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, wakati wanatoka il Misri y avait plusieurs chemins kulikuwa manjia ya mingi qui devraient le faire mener pour atteindre Canaan. ile ipashe kubapeleka bafike Kana. Mais Dieu Me Mungu était en train de les imposer alikuwa eko na bawekea de faire un détour ya kufanya pour qu'ils puissent traverser la mer. abazungulishe tu bakatambuke Je crois bahari. que les aigles sont en train de me comprendre. Mimi nasema bantu bakirobe na nishikia. Donc, en d'autres termes, Mkusema kwingine, Dieu Mungu voudrait assez que alipenda kusema quand nous acceptons son invitation, wakati tutaichika mwito yake, quand nous venons vers lui, wakati tutakuya mbele yake, nous ne pouvons pas briser les étapes. tushivunje mipaka wala Nous devons kuatua. exactement respecter les étapes. Inabidi kwa kweli tuheshimia Et quelle est makanuni, cette étape-là? na ile makanuni ni Il nini? a ordonné Anaruhusu au peuple kwa d'Israël watu wa Israeli de faire la marche ya kuwafaa mwendo afin de pouvoir traverser la ya mer. kutambuka mai, Or, la traversée de la mer, kutambuka bahari, c'est ça même le baptême. ndio ile Gloire au ubatizo. Seigneur. Sifa kwa Mungu. Après avoir Kisha tu traversé la mer, kutambuka bahari, il fallait binabidi sasa qu'il puisse maintenant voir la pierre. kupate riwa ya safiri. C'est pour cela que vous allez lire Ndio kwa maana mtasoma dans le livre d'Exode 24, Exode 24 le verset 9 à 10. verset 9 à 10. Lorsque Moïse, Wakati Musa il devrait monter haipesi kupanda avec les anciens na bakoani à la montagne pour voir Dieu. kumurima ndio kwenda kumwona Mungu. La Bible dit Biblia inasema que pendant qu'ils étaient en train de monter à la montagne, kwa bego napanda au pied de la montagne, kumikulu ya murima ils ont vu banaona la pierre de saphir. riwa safiri. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous sommes en train de voir Pale tunaona que quand nous sommes en train de faire la marche vers wakati Dieu, tunakuwa tunatembea na nous Mungu, devons d'abord traverser la mer. inabidi kupita bahari. Après avoir traversé la Kisha mer, kupita bahari nous allons voir le changement, inabidi tupate mabadiliko, la sanctification, la pureté dans nos vies. utakaso maisha yetu, Et après avoir franchi, na kisha kufata bile nous allons voir Dieu venir tutaona Mungu kuya sasa habiter en nous. kuishi ndani yetu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa C'est Bwana. ce qui s'est passé aussi dans le tabernacle. Ndio kile kinacho pitakana Lorsque mutabernakulo. Dieu a demandé à Moïse de lui bâtir le tabernacle, Wakati Mungu analomba Musa kumjengea quand nous tabernakulo, entrons dans le tabernacle, wakati tunaingia mtabernakulo, dans le parvis, muparvi nous devons voir l'eau. tutaona mai. C'est la même chose. Kitu kimoja. Dieu ne fait que reproduire Mungu anakuwa paka eko narudisha ce qui provient du royaume des kile cieux. kinatokea mfalme wa mbingu. C'est pour cela, nous aussi, Ndio kwa maana shi na shi quand les Écritures wa miandiko nous demandent de faire quelque chose, inatulomba kufanya kitu fulani, nous devons respecter cela. tunabidi kuheshimia ile. Parce que dans la spiritualité, Juu mukiro il ne faut jamais négliger une chose. hapana kubeula kitu kimoja. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Et cela doit s'appliquer dans nos vies Ile binabidi itimilike maisha yetu. pour que le royaume des cieux Juu mfalme ya mbingu soit établi dans toi. bwekewa ndani yako, Tu dois être une personne binabidi ukuye muntu qui doit recevoir un vrai baptême. ule atapokea ubatizo Et ya quand tu kweli. reçois le véritable baptême, Wakati utapokea ubatizo ya kweli, nous devons voir les changements de ta marche. basi tunabidi kuona Nous mabadiliko devons mwenendo voir yako. une personne de sainteté. Tunabidi kuona muntu mupya, muntu wa sasa. Quand tu marches dans la sainteté, Wakati unatembea muutakaso, tu vas établir utaweka le royaume de Dieu en toi. mfalme ya Mungu ndani yako. Tu es en train d'inviter Dieu dans ta vie. Unaita Mungu mu maisha Tu es yako. en train d'établir le royaume Unaweka mfalme ya des Mungu cieux en toi. kwa Mungu ndani yako, Et le royaume na mfalme des cieux en toi. wa mbingu ndani yako, Le trône enzi de Dieu en toi. ndani yako, C'est ton cœur. inakuwa ni roho yako.
Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. C'est là où tu dois porter Dieu. Pale unaweza Quand kubebea tu Mungu. respectes ces choses, Unaheshimia hivi bintu. tu vas voir le royaume de Dieu Utaona bufalme wa Mungu s'établir au-dedans de toi. unawekewa ndani yako. Quand le royaume de Dieu s'établit au-dedans Kama de toi, bufalme wa Mungu unakuwa ndani yako, tu vas vivre la démonstration de la puissance. utaona Tu uwezo ya vas Mungu. vivre la justice de Dieu. Utaishi buwaki ya Et Mungu. tu vas le témoigner Na partout. utashuhudia fasi Et les yote. gens témoigneront. Na bantu bingine batashuhudia. Ici, Asema hapa vya kweli. il y a un véritable Dieu qui Peko agit. Mungu wa ukweli unatenda. Pour ce matin, Juu asubuhi ya leo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Tunaweza kupikia mfalme wa falme mikono. Acclame pour le roi des rois. Pikia mfalme wa falme mikono. Voilà, on va se tenir debout. Tutashimamia yulu. Nous allons entrer dans la prière. Tutaingia ndani ya maombi. Nous venons d'écouter ces messages. Tokea kushikia hii mjumbe. Ce message doit être une délivrance pour ta vie. Inabidi hii mjumbe ikuwe ifunguliwa juu ya maisha Ce yako. message doit être la guérison pour ta vie. Hii mjumbe ikuwe matunzo juu ya maisha Peut-être yako. tu es ici. Saa zingine uko hapa Tu n'avais pas reçu un bon baptême. au kupokea hiyo batizo Tu mzuri. es conscient que tu n'avais pas reçu un bon baptême. Na dhamiri yako inakuhakikishia kusema Mais vers kupokea. la fin, ne sois pas pressé. Mimi nasema kumwisho uchukua tayari kwenda. Tu dois venir nous voir Inabidi ukuye utuone et nous allons programmer un temps na tutatosha wakati pour que umoja tu puisses recevoir un bon baptême. juu upokea ubatizo wa mzuri. Mais je veux, bien aimé, Mimi napenda que mpenda tu puisses entrer dans la prière. uingia ndani ya maombi. Tu vas demander à Dieu, Ulombe Mungu, Seigneur, Bwana, j'ai besoin de toi dans ma vie. nikulazima na wewe ndani ya maisha yangu. Dis, Seigneur, Sema Bwana, j'ai besoin que tu établisses ton royaume en moi. nikulazima keweke bufalme bwako ndani yangu. Seigneur, Bwana, j'ai besoin de t'expérimenter. nikulazima nikuishi. Je veux que tu sois concentré. Mimi napenda ukuya mawazo Et fashi tu moja. vas élever ta voix. Na waza kunyanyua sauti Tu yako. vas crier au Seigneur. Utaomba Bwana. Tu vas demander au Seigneur Utalomba kwa Bwana. qu'il puisse réellement venir habiter en toi. Akuye ikale ndani yako. Élève ta voix et commence à frapper le main. Nyanyua sauti Dans le yako, anza nom puissant kupiga de Jésus. mikono, omba katika jina la Yesu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta Nyanyua voix, élève ta sauti, voix. omba. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. C'est juste une requête. Amen. Inakuya tu ni kishina Diminue moya un peu le volume. Shusha mbele kaloko. Nous devons vraiment laisser Inabidi tuache ce qu'on appelle vraiment comme habitude. ile tunaita sema Vous savez, les zoezi. choses qu'on est en train de voir, de faire ici. Hii bitu tunakuwa tunafanya hapa. Il faut que Dieu vous ouvre vraiment les yeux spirituels Inabidi Mungu amifungule kombele mancho pour que akilo. vous puissiez réellement comprendre Juu muelewe mzuri le travail qu'on fait ici. kazi ile tunafanya On ne hapa. vient pas blaguer. Hatukuwa kucheza. Nous venons ici pour préparer vos âmes Tunakuya hapa ndio kutayarisha manasi yenu. afin que vous soyez sauvés et Juu enlevés. mwokolewa na munyanuliwe siku Mais quand moja. on vous demande de prier, Meka tunamilomba kombe. ça me fait tellement mal. Inafanyaka mubaya. Comment est-ce que vous êtes en train de vous habituer à Ile Dieu? namna munakuwa mnazobelea On ne Mungu. s'habitue pas à Dieu. Abazobele yake Mungu Si tu t'habitues à Dieu, zobelea. il va te laisser tel que tu es. Atakuacha naye paka vile wiko. Donc en d'autres termes, tu es en train de te dire que mimi kwa kueneana. Donc tu te dis que moi j'ai tout. Quand il s'agit de prier, Kama ni kuomba, Dieu est en train de sonder ton cœur. Mungu anakuwa inaangalia moyo yako. Si il sent réellement que tu es en train de lui prier de tout ton cœur, Kama anashika kwa unaomba na roho yako yote, tu vas voir, il va changer ta vie. utaona atabadilisha maisha yako. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Je veux qu'on se tienne debout. Mimi napenda tusimamie yule. C'est juste une requête. Inakuwa ni kishina Je kia sais que komba. vous êtes fatigué, Mimi najua sema mais unachoka. consacrez seulement ce petit temps. Mais mtoa pa hii D'entrer en wakati kidogo. prière. Tuingia maombi. Demande à Dieu Ulombe Mungu de venir visiter ta vie. akuye ko apekue maisha yako. La vie que tu mènes